Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit dans la précédente, nous allons parler du champ tableau de bord. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que c'est, évidemment, en quoi ça consiste exactement, ce que l'on va en faire, comment on va le créer, donc créer le champ. Ensuite, nous créerons les widgets. Les widgets, ce sont les éléments qui vont s'intégrer dans le tableau de bord et qui sont justement des pages internes, donc ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et nous verrons également quelques éléments de programmation, comment manipuler le champ tableau de bord par programmation. Alors, pour cette vidéo, je vais me servir de deux projets. En fait, je vais prendre un projet de démonstration qui est intégré dans WebDev et qui illustre très très bien les différentes fonctionnalités du tableau de bord. C'est pas que ce soit tellement compliqué, simplement c'est assez long à faire pour dessiner les widgets, dessiner différents éléments, etc. Et donc c'est plus rapide de vous montrer une vidéo de démonstration toute faite plutôt que de le faire manuellement. Cela dit, nous allons aussi faire un tableau de bord en deuxième partie, simplement avec moins d'éléments et ça sera peut-être un petit peu moins joli. Mais le principe sera là de toute façon. Donc allons-y, ouvrons WebDev et allons chercher cette démonstration. Donc voici WebDev qui se lance et je vais prendre directement l'option ouvrir un exemple. Et là, puisque vous le faites j'imagine en même temps que moi, vous tapez tableau de bord tout simplement. Voilà, et vous devriez tomber sur un exemple qui s'appelle www tableau de bord. Donc vous prenez cet exemple, vous l'ouvrez, vous laissez au projet le temps de s'ouvrir, et nous allons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors il se peut quand vous l'ouvrez qu'il y ait ce genre de warning qui s'affiche. Ça en général, ça arrivera quand vous avez mis à jour votre WebDev, et que bien entendu le projet lui n'a jamais été ouvert, donc il est en version précédente si vous voulez. Donc ici c'est le cas. Pour éviter le warning, pour le faire disparaître, il suffit de cliquer dessus, de lui dire de mettre à jour et normalement tout rentre dans l'ordre. D'ici quelques secondes, ça devrait disparaître. Maintenant, on va regarder ce qui a été créé ici sur la droite. Ici, dans Page. Donc, comme vous le voyez, vous avez une page de démonstration qui s'appelle Tableau de bord, tout simplement, et un certain nombre de pages internes. Donc, ils sont appelés widgets. Les widgets, en fait, sont les éléments qui sont intégrés dans le tableau de bord. Alors, justement, qu'est-ce qu'un tableau de bord avant d'ouvrir cette page? Eh bien, c'est ça, tout simplement. C'est ce que vous avez ici en page d'accueil de WebDev. Donc, je fais un petit CTRL W pour enlever les petits onglets sur le côté. Donc voilà un tableau de bord, c'est exactement ça, c'est exactement ce que l'on veut reproduire au niveau d'une page WebDev. Donc c'est très intéressant comme page d'accueil par exemple sur une application, ou sur un site évidemment, quand on ne sait pas trop quoi mettre en page d'accueil justement, et notamment quand votre site est plutôt sous une forme d'application. Vous voyez, c'est un site qui va servir concrètement à des utilisateurs qui vont en faire un usage particulier, par exemple, pour faire des calculs ou quel que soit le but de votre projet. Il peut être intéressant d'avoir donc ce genre de tableau de bord en page d'accueil, dans lequel vous mettez donc différents petits carrés ou rectangles, qu'on appelle donc des widgets, et dans lesquels vous affichez différentes informations. Alors ça peut être un petit peu de tout. Si c'était un projet par exemple de gestion de contacts, on pourrait imaginer un widget qui affiche le nombre de contacts, un widget qui affiche le nombre d'emails reçus, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, dans le tableau de bord de WebDev, on a des éléments, des informations plus exactement, sur le projet ouvert. Et quelque chose de particulier que l'on peut faire au niveau donc d'un tableau de bord, c'est le modifier. Si je fais un clic droit ici, je peux notamment passer en mode modification, et à partir de là, je vais pouvoir déplacer les éléments, je vais pouvoir éventuellement les agrandir, en tout cas s'ils le permettent. Bon, ça ce n'est pas le cas ici, celui-là non plus. Je vais pouvoir les supprimer également. Il suffit donc de masquer un élément, on le supprime pas vraiment, en vérité on le masque simplement, et je vais pouvoir éventuellement ajouter un élément, donc un widget, qui n'est pas présent, mais qui est dans la liste des widgets disponibles. Et bien de la même manière, l'utilisateur de votre site web pourra faire exactement la même chose, si vous le permettez. Vous pouvez très bien imaginer un tableau de bord dans lequel on n'autorise pas ce genre de modification. Donc ça sera à vous de voir. Et après je peux repasser donc en mode normal, en désactivant la modification. Donc dans cette démonstration,
On va voir un petit peu ce qui a été fait. Je retourne, je vais rouvrir donc le petit panneau de droite. On va ouvrir le tableau de bord ici. Enfin la page tableau de bord en tout cas, qui va demander à l'instant si je voulais bien qu'elle se mette à jour par rapport au modèle. Donc pas de problème. Voilà, et ici vous voyez donc la page de démonstration. Il y a beaucoup de texte, il y a différents éléments sur la gauche, etc. Mais ça fait partie de la démonstration. Le tableau de bord en lui-même, il est ici. Donc du point de vue designer, quand on est en train de concevoir la page web, le tableau de bord se présente sous cette forme-là, sous forme d'un quadrillage composé de petits carrés. Les carrés ont une dimension de base normalement d'environ 150 par 150 points, mais après ça vous pouvez l'adapter à votre besoin. Et dans ce tableau de bord, on va pouvoir y placer donc des widgets, comme je vous le disais. Si je double-clique ici sur le tableau de bord, j'ai dans l'onglet contenu les différents widgets qui le composent. Donc ça, ce sont ceux qui sont au départ, mais après on peut en ajouter évidemment, soit par programmation, soit ici dès la conception. On va tester tout de suite ce tableau de bord, de toute façon. Je vais faire un go sur la page. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on lui laisse le temps de s'afficher. Voilà, un peu de patience. Donc voilà comment il se présente. Donc il y a plus d'éléments que ce que l'on voyait tout à l'heure au niveau de la conception, donc probablement que certains widgets ici ont été ajoutés par programmation. Et vous voyez typiquement le genre d'informations qu'on va afficher dans un widget, donc une date, un élément, les rendez-vous, le nombre de clients, des petits graphiques, etc. Voilà, tout ce genre de choses assez intéressantes. Et on peut évidemment modifier ce tableau de bord comme je vous le disais. Donc en temps normal, à moins qu'on désactive l'option, l'utilisateur dispose d'un petit menu ici, un peu comme les menus, ce qu'on appelle le menu hamburger, vous savez, où on va pouvoir donc par exemple ici désactiver un widget. Voilà, je l'ai fait disparaître. On va pouvoir également passer en mode édition. Alors pour le mode édition ici, je peux pas faire le clic droit parce que le clic droit m'ouvre bien sûr le menu du navigateur. Donc on pouvait avoir un bouton par exemple pour passer en mode édition, ou alors dans le menu hamburger on a également le mode édition. Ici vous avez les deux cas, le menu hamburger, et ça a également été fait par programmation, ce qui permet ici à l'utilisateur de choisir dans quel mode il veut passer. Alors c'est pas comme ça qu'on le présenterait à un utilisateur, mais ici ce qui était intéressant c'est de voir bien entendu le code qui est derrière et qui fait cette action-là. Ici si je veux passer en édition, je veux prendre cette option, et là vous voyez je peux déplacer mes widgets, les mettre à différents endroits, voilà, etc. Les agrandir s'ils le permettent, voilà, comme ça, ou les diminuer, comme vous le voyez, et déplacer, etc. Et ressortir du mode édition quand j'ai terminé. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Il y a d'autres démonstrations dans ce projet de démonstration justement. Ici, il y a la gestion des configurations. La configuration, c'est tout simplement un fichier qui mémorise la disposition des éléments, des widgets dans le tableau de bord. Donc on peut sauvegarder cette disposition sous forme d'un fichier de configuration, avec les fonctions que vous voyez ici, tdb sauve configuration, charge configuration. Et on peut donc charger une configuration, sauvegarder une configuration, pour que l'utilisateur retrouve par exemple sa configuration la prochaine fois qu'il vient sur votre site. Et ici, vous avez des exemples pour tout ce qui est gestion des widgets, donc rafraîchissement, etc. Alors je vais vous montrer autre chose sur cette démonstration, je reviens ici, et vous allez voir que si je double-clique sur le tableau de bord, il y a d'autres widgets qu'ils n'ont pas intégrés, qui existent dans le projet, mais qu'ils n'ont pas intégrés, comme par exemple l'heure, que je vais ajouter. Oups, j'ai raté mon coup. L'heure, voilà. Et un autre qui est assez amusant, qui s'appelle horloge. Voilà, alors ça fait la même chose, vous allez me dire, mais vous allez voir, pas tout à fait de la même manière, justement. Alors par contre, au niveau de la disposition, bon, on verra bien s'ils sont bien placés. Ce que vous voyez ici, c'est la disposition par défaut. Je vais faire un go sur la page, et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors voilà l'horloge, vous voyez, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était assez amusant, puisqu'ils ont carrément dessiné une horloge à aiguille. Donc vous pouvez vous amuser à regarder le code pour voir comment ça a été fait. Et ici, une autre horloge qui affiche l'heure, alors vous voyez, pour le coup, ça s'affiche pas tout à fait au bon endroit, mais je peux déplacer le widget, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, et afficher l'heure, donc dans un petit carré.
Voilà, donc ça c'est la démonstration. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer quelque chose qui ressemble à ça dans notre projet. Je dis bien qui ressemble, et pas exactement la même chose évidemment, on va le faire en plus simple. Donc allons-y, retournons sur notre projet de gestion d'école. Donc je referme celui-ci et je vais retourner chercher le projet école 3. Voilà, donc ici, on va commencer par créer deux petits widgets, on va se limiter à deux, qui vont présenter par exemple la date, et puis pourquoi pas l'heure, la date et l'heure pour l'un par exemple, et le nombre d'élèves pour l'autre, voilà. Donc je crée une nouvelle page interne, voilà, que je vais appeler date, heure. Et maintenant, je vais redimensionner cette page pour que ces dimensions, sa taille corresponde approximativement à l'emplacement que je veux lui donner. C'est-à-dire que dans un tableau de bord, le quadrillage par défaut fait 150 par 150. Si je veux que mon widget remplisse un carré, bon ben je vais le faire approximativement, donc justement 250 par 150. C'est approximatif, ça peut besoin d'être très précis. Il remplira le carré de toute façon. Si je veux que mon widget en prenne plus, bien évidemment, j'adapte la dimension. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'il faut adapter et corriger éventuellement après. Donc voilà mon premier widget. Je vais maintenant y mettre un libellé. Bon, libellé simple. Tenez, il y a même déjà un libellé tout fait pour la date. On va prendre celui-là, il est pas mal celui-là. Il était peut-être un peu trop long. On va prendre le simple, voilà. Je vais le mettre ici. Je vais agrandir un petit peu et centrer. Donc au niveau de l'alignement, c'était pas ça, c'était ça. On va agrandir, ça c'est beaucoup trop par contre. Voilà, ça c'est pas mal. Et en gras par exemple. Alors il m'a rien centré du tout. Voilà. Ok, et en dessous, je vais y mettre donc un champ qui va contenir l'heure, enfin un libellé qui va contenir l'heure. Voilà, de cette manière-là, à peu près la même chose. Style alignement centré. Alors je sais plus ce que j'avais pris médium il me semble. Gras. Voilà. Alors ces deux libellés, évidemment, d'abord on va les renommer parce qu'il doit s'appeler lib sans nom. Voilà, ça c'est pas génial, donc je vais l'appeler lib heure. Ok, et celui-là, on va l'appeler lib date. Voilà. Et je vais faire en sorte que leur contenu, évidemment, soit mis à jour quand on ouvre le widget ou même en temps réel. Alors si on regarde le champ que l'on a, le libellé qu'on a ajouté, il y a du code qui a été mis derrière, vous voyez, sur celui-ci. Si je fais un clic droit code, il me montre donc moi-même égale date verchaine de date 6. C'est très bien. Simplement ça se rafraîchit pas en temps réel. Donc ça, je vais le retirer. Voilà, je veux pas définir la date à ce niveau-là. Ce que je vais faire en fait, c'est créer une procédure locale qui va s'exécuter à intervalles réguliers grâce à un timer. Donc quelque chose de relativement simple mais que vous avez peut-être jamais fait, donc je vais vous montrer comment ça marche. Je me mets donc sur la fenêtre interne ici, la page interne, et je voudrais créer donc une procédure locale. Le problème c'est que je veux créer une procédure locale de type navigateur. Ici il me donne pas cette possibilité-là, donc je vais aller directement dans le code, clic droit, nouveau, et je vais faire une procédure locale navigateur. Voilà, je vais l'appeler affiche date heure. Ok, et je vais m'en servir pour remplir les deux libellés. Donc le premier libellé, bon, j'ai mis un F à date, enfin c'est pas bien grave, donc ça sera date vers chaîne de date 6, en fait ce qu'on avait tout à l'heure, hein, ce qu'on avait déjà tout à l'heure, mais simplement là, je le fais au niveau d'une procédure qui va être automatisée. Et ensuite, lib heure égale, même principe, heure vers chaîne de heure 6. Voilà. Donc ça, c'est ma procédure, qui est une procédure donc locale, et dans le code donc d'initialisation de la fenêtre interne,
plus exactement dans le code de chargement, puisque tout se passe au niveau du navigateur. Le code d'initialisation, lui, se passe au niveau du serveur, attention à ça. Donc, dans le code de chargement, donc au niveau navigateur, je vais mettre un timer. Voilà, le timer, c'est relativement simple, je donne le nom de la procédure que je veux appeler à intervalles réguliers, affiche heure, et la fréquence. La fréquence étant, comme c'est indiqué ici, en centièmes de seconde. Si je veux l'afficher toutes les secondes, ce qui est largement suffisant pour l'heure, je vais utiliser 100. Voilà. Voilà pour l'appel de cette heure, de cet affichage d'heure. On peut le tester. Vous pouvez tester une page directement en faisant un go. Ça marche, même si c'est pas encore intégré dans un tableau de bord. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'on a les centièmes de seconde qui s'affichent, bon ça j'en veux pas, je vais faire une petite modification au niveau du code, on va ajouter ici un format, le format d'affichage, donc heure, minute, seconde, voilà. Ça nous affichera donc uniquement les heures, minutes, secondes en enlevant les centièmes. Ok, donc je vais pas le retester, on le verra tout à l'heure dans le widget, dans le tableau de bord. Je vais créer donc une nouvelle page interne pour faire le deuxième widget. Le deuxième widget sera celui qui va afficher le nombre d'élèves, donc on va l'appeler NB élève par exemple. On pourra en créer autant que vous voulez dans ce style-là, évidemment. On pourra y mettre des boutons, enfin il y a plein de choses possibles, comme je vous ai déjà dit. Je vais là aussi reformater donc ma page interne. S'il me laisse attraper, voilà, le bouton. Donc toujours pareil, c'est relativement approximatif. C'est un petit peu petit ça. Voilà, hop. Ici, je vais mettre un libellé. Simple, pareil. Qui va s'afficher assez gros. Donc ça va être style large, même peut-être un peu plus. Ça dépend évidemment de la quantité d'élèves que vous risquez d'avoir. Il faut que ça rentre quand même dans la case. Voilà, et dessous, je vais juste écrire élève. Voilà. Donc, élève. Un poil plus grand. Et on va le centrer. Voilà, alors bien sûr ça aussi il faut l'initialiser, donc dans le code de la page, alors ça je vais pas le faire bouger en temps réel, hein, donc dans cette page interne, je vais mettre dans le code soit de déclaration, soit d'initialisation, je vais écrire lib, alors évidemment je vais pas donner de nom à ce libellé, ce qui est pas très malin, il s'appelle son nom, ouais, lib nb par exemple, ça sera un petit peu mieux, lib nb égale HNB ENR sur le fichier donc élève. Donc on va le tester aussi, comme ça, pas de mauvaise surprise. Bon, j'ai oublié de le centrer, mais à part ça, ça marche. Voilà, on va juste faire le centrage. Et donc, maintenant, je vais pouvoir créer mon tableau de bord. Donc je vais créer, donc je referme mes pages internes. Je vais créer une nouvelle page, normale cette fois, que je vais la baser sur le modèle, toujours le même évidemment, et on va l'appeler donc tableau de bord. Voilà. Je vais y mettre donc mon tableau de bord, qui se trouve lui dans conteneur, tableau de bord. Alors vous le placez donc à l'emplacement où vous voulez, vous l'agrandissez éventuellement par rapport à votre contenu de page, à votre taille de page. Alors vous voyez qu'ici il ne met que 3 widgets en largeur, donc je vais double-cliquer dessus. Tout ça, ça se paramètre, notamment donc dans avancé. Donc j'ai cliqué sur le champ, là il faut que je clique sur le tableau de bord, voilà. Hop, voilà, c'est mieux. Donc dans IHM, général, détail, voilà c'est détail. Donc ici on lui indique comment il doit réagir quand on l'agrandit. Est-ce qu'il doit modifier le nombre de widgets en largeur, ou est-ce qu'il est fixe, est-ce qu'il doit agrandir les widgets, etc. Vous voyez, donc là là, encore une fois ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi souvent je vais prendre cette option, nombre de widgets variables.
Ça dépend évidemment du contenu et du besoin. Dans ce cas-là, il va donc décaler les widgets et les mettre sur la droite des lignes, de façon à remplir les lignes au fur et à mesure que vous agrandissez la fenêtre. Bon, on va voir ce que ça donne de toute façon. Ici, au niveau du contenu, vous pouvez d'ores et déjà, dès le départ, intégrer des widgets. Donc je vais intégrer celui-ci, le nombre d'élèves, pourquoi pas le premier que j'avais fait. Il n'est pas tellement adapté, notamment au niveau des dimensions, mais puisque c'en est un, puisque c'est une page interne, on peut essayer. Voilà, donc il me les a disposés comme ça, en fonction, vous voyez, de leur taille, en fin de compte. Voilà, donc je peux les bouger, évidemment. Je peux après paramétrer tout un tas de choses au niveau donc du tableau de bord, au niveau des détails notamment. Savoir si on permet à l'utilisateur de modifier les dispositions, etc. On va tester cette page. Voilà le résultat. Donc vous voyez ici, la page interne étant plus grande évidemment qu'un widget, elle prend plusieurs cases, mais toujours un nombre entier de cases. Donc évidemment là c'est un petit peu trop par rapport au contenu. Il faudrait que je la diminue un petit peu pour qu'elle ne prenne pas autant d'espace vide notamment. Mais ça fonctionne, et vous voyez qu'ici j'obtiens mon menu hamburger qui me permet donc d'utiliser les options pour reformater mes widgets, mon tableau de bord, déplacer les widgets, etc. Voilà. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir également, bien entendu, programmer ce tableau de bord. Je vous laisse regarder pour cela l'exemple que je vous ai montré précédemment, qui contient pas mal de démonstrations au niveau de ce qu'il est possible de faire donc dans un tableau de bord. C'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant, et ça vous permet d'avoir notamment une page d'accueil bien fournie et qui propose différentes fonctionnalités donc aux utilisateurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo sur le tableau de bord, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.